quelque part là, c'est en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien subit le massacre à outrance, le massacre de leurs biens, le massacre de leur vie, le massacre en tout. Ils ont été massacrés, ils sont massacrés, leurs biens sont massacrés. Human Rights Watch bat bien là, vous dites quoi de ça? Human Rights Watch, vous dites quoi? Vous dites quoi? Les Ivoiriens sont pris en otage, sont méprisés. Et on a un gouvernement irresponsable. Pourquoi j'ai dit irresponsable? Écoutez ici. Un monsieur, un buveur de koutoukou. Un buveur de koutoukou. Eh Seigneur, la Côte d'Ivoire. On nous dit que le procureur, monsieur Brahima, recherche monsieur Brou Jacques. Vous recherchez Brou Jacques. Vous recherchez Brou Jacques. On va écouter ce Brou Jacques là ici. Je suis monsieur Ali Brou Jacques, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je fus le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016. Bonjour Pascal. Après une enquête d'études d'impact environnemental. Regardez bien comment il parle. Un vieux buveur de Belé, un vieux Koutouκouman, un vieux Beléman. C'est-à-dire ce vieux Alou quoi là? Alou quoi là? C'est un Beléman. Regarde sa bouche, regarde son nez qui est devant lui, on dirait pompon. Ils ont mis ce truc là. Un Beléman. C'est-à-dire que quand tu vois son visage, tu sais que c'est un Beléman. C'est un prêtre, non? Quand on dit en politique, quand il y a un problème là, pour noyer le problème, il faut créer un problème dans le problème. C'est ce que ce gouvernement irresponsable est en train de faire aujourd'hui. Quand il vient nous dire que non, M. Aliou a fait faux usage de faux. Mais c'est du n'importe quoi. Ça démontre l'incompétence du RHDP. Ça démontre la médiocrité, la mesquinerie et la méchanceté du RHDP. Ça démontre que vous êtes un gouvernement irresponsable, inhumain. Parce que c'est un scénario bien profiné, bien parfait, un script bien fait donné à ce monsieur, un Beléman qui a bu son belé, son koutoukou. Il est venu s'asseoir, il a mangé son foutou, ils ont bien pilé pour lui donner. C'est-à-dire, on met le scénario en place, il vient, il lit, il a brandi les documents. Et après, vous venez nous dire que non, vous n'êtes pas au courant que le monsieur, il a fait faux usage de faux. Mais vous-même, vous êtes un gouvernement faux. C'est pourquoi on peut faire faux usage de faux en Côte d'Ivoire de cette envergure. Et puis, ça passe crème, vous ne savez rien. Vous, ce gouvernement criminel-là. Vous, ce gouvernement criminel-là, vous venez nous dire que M. Ali ou bien quoi là, il a pu faire tout ce qu'il a fait là tout seul. Et puis vous n'êtes pas au courant. Mais combien de fois vous êtes irresponsable? C'est-à-dire que normalement, après tout ce que nous avons vu, les Ivoiriens doivent sortir dans la rue. Les Ivoiriens ne doivent pas s'asseoir encore une minute. Parce que vous avez face à vous un gouvernement irresponsable, illégitime, qui vient de vous démontrer sa médiocrité, son échec sur écran géant. Sur écran géant. Vous ne devez plus vous asseoir. Parce qu'on ne peut pas faire de la matérie avec la souffrance des Ivoiriens. On ne peut pas permettre à un monsieur d'avoir les documents, d'avoir les militaires, d'avoir les caterpillars, d'avoir toute cette logistique qu'il a eue pour venir détruire, déstabiliser, démolir tout un quartier, détruire des vies. Et puis on vit, on sort gaillardement. Et puis on dit on n'est pas au courant. On met sa tête à prix pour le rechercher. Vos babiers. Vos babiers. Vous êtes méchants. Vous n'avez jamais considéré les Ivoiriens. Et vous ne les considérez jamais. C'est les Ivoiriens qui vous considèrent. Sinon, vous là, vous ne les considérez pas. Vous là, vous ne les avez jamais calculés.
Normalement, là, les Ivoiriens, après que ce gouvernement sort par son procureur, un faux type, un mauvais, un mamailleur, un menteur, pour dire que l'État n'est pas au courant, le gouvernement n'est pas au courant, et que ce monsieur a fait faux usage de faux qu'on le recherche là. Systématiquement là, vous devrez tous sortir dans les rues. Vous ne devez même pas vous asseoir une minute. Vous devez prendre les rues d'assaut et puis demander la démission du gouvernement. Demandez la démission de ce gouvernement. Parce que un président élu est censé, normalement, un vrai président qui est élu normalement, est censé protéger les populations, est censé protéger leurs biens, est censé protéger leur sécurité. Maintenant, quand des gens viennent braquer le pouvoir pour se maintenir au pouvoir, qui ne peuvent pas vous protéger, vous et vos biens, ils ne sont pas dignes de vos confiances, ils ne sont pas dignes d'être encore à la tête de l'État, parce que quand le président prête serment, il dit, je jure, si je trahis le peuple doit me retirer sa confiance. Donc, vous devez retirer votre confiance à ce gouvernement en descendant dans les rues. Parce que il ne peut pas vous protéger, vous et vos biens. On laisse vos biens être détruits et on sort pour vous dire que on ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève ce monsieur Brou, Beleman, Koutoukoumane, qui a bu son belé, qui est venu s'asseoir pour prendre sa feuille, sa fascicule, et puis il lit ça comme journal de 20 heures. Et puis on dit on ne le connaît pas. Les caterpillars là, quand ça détruisait là, vous n'étiez pas là. Les caterpillars là, quand il a commencé là, rien n'est caché en Côte d'Ivoire. Quand il a commencé à casser les maisons là, normalement si le gouvernement n'est pas complice de ce qui se passe là, et que la population ça commence à grogner sur les réseaux, le gouvernement, le district allait sortir rapidement, venir arrêter. Pour venir arrêter les démolitions parce qu'ils ne se reconnaissent pas et ils allaient stopper net les démolitions. Normalement, un État responsable, un gouvernement sérieux, voici comment on procède. Pendant qu'on est en train de démolir, que le gouvernement regarde dans son fichier, on mène les investigations rapidement et on s'en rend compte que c'est du faux. On vient directement pour interrompre, pour surseoir aux démolitions. Ça, c'est un gouvernement responsable. Mais vous laissez, on casse les maisons des gens pendant les jours. Le monsieur, il sort, il fait son showcase que vous lui avez donné. Comme vous avez vu que les gens ont commencé à grogner, les gens ont commencé à parler, les gens ont commencé à se plaindre et que ça commence à vous rattraper, alors vous déchargez. Vous savez que vous déchargez tout le bagage sur monsieur Brou pour qu'il prenne la responsabilité. Parce que c'est la mission que vous lui avez donnée. Un Beleman comme lui, vous lui avez donné de l'argent et c'est la mission. Donc, peut-être même que vous allez l'arrêter, vous allez l'envoyer à la MACA peut-être quelques jours et puis après, vous allez le faire sortir par derrière et puis vous allez dire que non, on a arrêté monsieur Brou qui a cassé les maisons à Koumassi. Mais entre-temps, les maisons sont cassées. Hein? Entre-temps, le mal est déjà fait. Entre-temps, les Ivoiriens dorment dehors. Entre-temps, les Ivoiriens dorment, comme on appelle ça, dans l'eau. Entre-temps, les Ivoiriens sont désabusés. Entre-temps, les Ivoiriens sont déshumanisés. Entre-temps, les Ivoiriens sont abusés, pardon, autant pour moi. Entre-temps, les Ivoiriens sont maltraités. Vous allez finir de tourner vos films de vendetta de Nolloud là, avec monsieur Brou. Vous allez mentir pour dire que bon, on allait arrêter monsieur Brou. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est un film d'amateur. Gouvernement irresponsable RHDP. Le scénario, là, ça, c'est un film d'amateur que vous avez tourné. On a déjà vu, on a tout compris. C'est un film d'amateur que vous avez tourné. Vous allez jouer avec la souffrance des Ivoiriens. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est le peuple ivoirien lui-même qui est devenu lâche. Est-ce que Gbagbo a démissionné avec les déchets toxiques? Les déchets toxiques là, est-ce que Gbagbo aussi était seul dans le gouvernement? Je te pose la question. Toi, tu as écrit, est-ce que Gbagbo a démissionné avec les déchets toxiques là? Dans le gouvernement de Gbagbo, pendant le déchet toxique dont tu parles là, il faut venir me sortir les composants
de son gouvernement. Viens me citer les membres du gouvernement sous Laurent Gbagbo. Si dans ce gouvernement, il n'était pas un gouvernement d'inclusion, un gouvernement de réconciliation, et que Gbagbo était seul à bord du navire de la Côte d'Ivoire et que ce déchet toxique avait eu lieu, il allait démissionner. Mais Gbagbo était avec des rebelles dans son gouvernement. Gbagbo était avec des criminels dans son gouvernement qui ne voulaient pas qu'il soit président. Gbagbo était avec des personnes qui étaient contre lui dans son gouvernement. Il y avait des serpents, des scorpions, des crabes dans le gouvernement de Gbagbo. Donc ce sont eux qui ont saboté Gbagbo. Ce sont eux qui ont fait entrer le déchet toxique pour imputer à Gbagbo Laurent. La preuve en est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est votre même manière d'agir là qui continue aujourd'hui. Tu parles de Gbagbo. C'est vous qui avez cassé les maisons des Ivoiriens, non? C'est Gbagbo qui a cassé la maison des Ivoiriens aujourd'hui. C'est Gbagbo qui a cassé la maison des Ivoiriens aujourd'hui. Depuis 2000 combien, les maisons des Ivoiriens qui sont cassées à Jesco, à Atekoubé, à Boribana, à Djamela, c'est Gbagbo qui casse. C'est votre même méchanceté que vous aviez autrefois dans le gouvernement de Gbagbo là. C'est cette même méchanceté, cette même lâcheté, cette même haine là, qui continue que vous montrez maintenant aux yeux du monde. À l'époque, Gbagbo vous faisait ombrage. À l'époque là, c'était Gbagbo qui vous faisait ombrage. Mais quand il a enlevé sa main, et puis vous êtes, c'est-à-dire qu'à fond la caisse, vous avez le pouvoir entre vos mains là. Votre vraie figure est sortie. Votre vraie identité est sortie. Le peuple a pu constater la laideur de votre gouvernance, la laideur de votre personnalité, la laideur de votre parti politique, le mépris, le peuple a pu constater. Que tout ce qu'on reprochait à Gbagbo, en soi, ce n'était pas Gbagbo qui était le problème, mais c'était vous qui étiez le problème. C'était vous qui faisiez souffrir les Ivoiriens et vous imputez cela à Gbagbo Laurent parce que Gbagbo travaillait avec vous. C'est vous qui aviez toujours été le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'en full option dans vos mains, vous n'arrivez pas à créer quelque chose. Vous ne faites que détruire, vous ne faites que gâter, vous ne faites que démolir. Vous êtes habitué à gâter. Les déchets toxiques dont tu parles là, c'était venu pour gâter la vie des Ivoiriens. Comment on appelle ça? Transfigurant ou bien quoi ce bateau là? Va te renseigner. Va te renseigner sur le bateau. C'est vous qui êtes habitué à détruire. C'est vous qui êtes habitué à gâter. C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez gâter la maison des Ivoiriens et puis vous mettez ça sur un monsieur qui s'appelle Brou, que vous avez payé, vous avez soudoyé, vous lui avez dit ne t'inquiète pas. Ça sera un tollé, ça sera un boom, mais on va te faire un prête-nom. Tu vas juste jouer ta part du film. C'est un scénario. Tu joues ta part. Les Ivoiriens vont commencer à faire du bruit, vont murmurer. Un jour, 2 jours. Ils vont murmurer 1 jour, 2 jours, on les connaît. Après là, ça a passé. Ils ne feront rien. Et puis nous, on va te dire que, on va te rechercher. Après, on va dire on t'a attrapé. On va t'envoyer en prison. Tu ne seras pas maltraité. Là-bas, tu as mangé les 3 repas du jour. On va te garder au chaud. Le temps que, comme on appelle ça, la colère du peuple, ça baisse. Et puis, on va te faire sortir discrètement. Après, tu vas sortir du pays. Tu vas continuer ta vie. En ce moment, on a déjà eu le terrain qu'on a besoin. On a déjà eu l'espace. Et puis, tout est bien qui finit bien. Voici le scénario que vous avez mis en place pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Parce que vous savez que les Ivoiriens vont grogner, ils ne vont rien faire. Bêtes qu'ils sont là. J'ai pas besoin que tu montes. Tu as monté pour venir me dire quoi? Ton avis ne m'intéresse pas. Quand tu commences à venir écrire pour dire que non, Gbagbo a démissionné sous déchets toxiques, ça prouve que tu es un mécréant. Ça prouve que tu es une racaille, tu es une vermine, tu es une fripouille. Tu en vaux pas la peine, même caca sent bon que toi. Parce que en de pareilles situations, en de pareilles circonstances, c'est pas la question adéquate à poser, idiot, inculte, analphabète, nyamoko, content que tu sois. En pareille situation, tu as dit est-ce que Gbagbo a démissionné? Depuis que Gbagbo vous a laissé la Côte d'Ivoire entre vos mains là, vous avez pu construire quoi? Depuis que Gbagbo vous a laissé la Côte d'Ivoire dans vos mains là, ça vous brûle comme du feu. Ça brûle dans vos mains là comme du feu. Le président Laurent Gbagbo vous a dit le trône est sacré. Vous n'avez pas compris ce qu'il voulait vous dire par là. Le président Laurent Gbagbo a dit et il a répété, il dit le trône est sacré. Si tu n'es pas fait pour le trône, que tu viens t'asseoir sur le trône va te combattre.
Et aujourd'hui, le trône de la Côte d'Ivoire vous combat, vous le RHDP. Ça vous combat. Ça révèle aux yeux du monde entier combien de fois vous êtes piteux, hideux, les deux. Vous n'en valez pas la peine. Tout ça pour ça. Vous avez tué les Ivoiriens pour venir être incompétents, incapables, médiocres jusqu'à ce point. La médiocrité, high level. Comment un gouvernement responsable peut dire qu'on n'est pas au courant de ce qu'on vient détruire 34 hectares de terrain des habitants et ce gouvernement pense qu'il est crédible? Et ce gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, il est au pouvoir. Mais les Ivoiriens, vous faites honte à l'Afrique. Les Ivoiriens, vous faites honte au monde entier. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à l'Afrique. Franchement, on va vous dire la vérité. Normalement, dès que ceux-là, ils sortent et puis ils disent qu'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, puis ils ont cassé vos biens, ils ont détruit vos biens là. Ils ne méritent même plus vos confiances. Vous sortez dans les rues. Vous prenez les rues d'assaut pour vos droits. Parce qu'ils n'ont pas été capables de protéger vos droits. Vous n'avez pas été capable de protéger vos droits. Donc vous sortez dans les rues. Vous sortez dans les rues pour demander leur démission. Pour demander qu'ils libèrent le tabouret. Le trône vous combat. Le trône vous combat. Le pouvoir vous combat. C'est-à-dire que les Ivoiriens, quelques-uns, parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens, quelques-uns qui avaient encore confiance en vous là. Quelques-uns qui avaient encore confiance en vous là. Le trône s'est chargé. C'est-à-dire que d'enlever le peu d'amour qu'ils avaient pour vous là dans leur cœur. C'est-à-dire que les rescapés Ivoiriens qui avaient un peu d'amour pour vous, qui vous suivaient là. De sortir, mais c'est ta mère qui dort dans l'eau, c'est ton père qui dort dans l'eau, c'est ta soeur qui dort dans l'eau, c'est ton parent ivoirien qui dort dans l'eau. Tu comprends? Comme ça ne te concerne pas là, c'est pas ton problème. Mais moi, ça me concerne. Celui qui dort dans l'eau là, c'est mon frère. Celle qui dort dans l'eau là, c'est ma soeur. Celle qui s'est retrouvée sans rien, avec un morceau de paille, un seul caleçon là, c'est mon parent. Ceux qui dorment, comment on appelle ça, dans les écoles aujourd'hui là, ce sont mes parents. Parce qu'ils sont ivoiriens. Ils sont ivoiriens, ils ne méritaient pas ça. Ils ont travaillé durement à la lutte, c'est-à-dire que de leur dur labeur. Et puis ils ont économisé 5 francs, 10 francs pour payer les terrains, pour construire les maisons. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui vivent de ces maisons qu'ils ont construites, qui prennent pour payer l'école de leurs enfants, qui prennent pour se soigner. Ceux-là, ils vont vivre comment encore? Ils ne sont pas jeunes, Ida. They are not young, Ida. Do you understand me? Donc, ils vont faire comment? Vous cassez les maisons sans les dédommager, sans les réinsérer dans la société. Vous étiez censé venir apporter de la joie aux Ivoiriens, non pas des pleurs. Vous étiez censé apporter des richesses aux Ivoiriens, créer des riches, non pas rendre la population misérable, sans ressources, sans sous, sans rien. Donc c'est légitime que ces Ivoiriens sortent dans les rues. Parce qu'ils n'ont pas signé à ça. Ils n'ont pas souscrit à ça. Normalement, s'il y a des Ivoiriens qui vous ont voté, là, ils n'ont pas souscrit à ça. Donc, c'est légitime qu'ils sortent dans les rues. Parce que nous, on ne vous a pas voté. Nous, on ne vous a jamais reconnu. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne vous a jamais voté. Donc, nous, on s'en fout. Mais ceux quand même qui vous ont voté, là, ils n'ont pas souscrit à ça. Ils n'ont pas signé à ça. Ils ne méritaient pas ça. Donc, normalement, quand ils se sentent trahis de la sorte, ils sont légitimes de descendre dans les rues pour vous retirer leur confiance. Parce que le parjure, le jure que vous faites pendant le prêtement de serment, que si je jure, si je trahis le peuple, que le peuple me retire sa confiance, ça a tout son sens en ces genres de situations. Ça prend toute sa valeur, sa crédibilité en ces genres de situations. C'est en ces genres de situations-là que le peuple doit sortir pour vous enlever leur confiance parce que vous les avez trahis. Un gouvernement responsable ne peut pas laisser un individu seul mal intentionné venir détruire la vie de toute une population de plus de 4000 âmes. Vous êtes incompétent.
Le RHDP, c'est l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que de tous les gouvernements qui sont passés, vous êtes les derniers nounous de la classe. Vous êtes les derniers de la classe. Vous êtes les vauriens nounous. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Avec tous les... Comment on appelle les logiciels là même? Avec tous les Pegasus, tous les... Comment on appelle? Que vous avez payé pour écouter, pour épier les gens là. Vous n'avez pas pu, comment on appelle ça, tracer M. Brou Aliou. Comme quoi vous êtes ridicule. Comme quoi vous n'êtes pas un gouvernement sérieux. Vous n'êtes pas un gouvernement sérieux. Vous n'êtes pas un gouvernement fiable. Pegasus, là, c'est bon que pour tracer les gens, pour les mettre en prison, pour les tuer, pour les éliminer, pour les torturer, les pauvres innocents qui n'ont rien fait. Mais Pegasus, là, n'est pas là pour attraper Aliou, M. Brou. Pegasus, ça ne peut pas le localiser. Et puis, vous allez venir nous sortir la Saramalek, c'est-à-dire que les conneries, pour dire qu'on met la tête à prix. Vous êtes malade. Vous vous foutez de vous-même votre gueule, oui. Vous vous foutez de vous-même votre intelligence. Sinon, le peuple ivoirien est intelligent. C'est vous qui êtes bête. C'est parce que vous êtes bête que vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites. C'est parce que vous êtes bête que vous pensez que les Ivoiriens n'ont pas compris ce que le jeu lugubre, obscur, indécent dans lequel vous vous trouvez. C'est parce que vous êtes stupide. Sinon, les Ivoiriens, là, ils savent. Parce qu'un État sérieux, un gouvernement sérieux ne peut pas opérer, procéder de la sorte. C'est pas possible. Ça prouve que vous ne valez rien. Ça prouve que vous êtes nuls et que le peuple ivoirien ne doit pas s'asseoir une minute de plus pour accepter ce que vous faites là. C'est injuste. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Venir détruire massivement les biens des gens, la destruction des biens des gens, c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Vous détruisez le bien de nos parents et vous nous sortez un script, vous nous sortez un scénario à la con, sorti des culs, des woubis que vous baisez. Vous pouvez nous dire que, comment on appelle, l'État ivoirien ne se reconnaît pas dans les déguerpissements. L'État ivoirien n'est pas au courant. Alors que vous avez dit que ces quartiers-là sont insalubres, que vous voulez assainir ces quartiers. Et vous venez, vous faites sortir un communiqué pour dire que Aliou, là, vous le recherchez. Parce qu'il a fait faux usage de faux. Mais c'est vous-même, le gouvernement du RHDP, qui est un gouvernement de faux usage de faux. Vous avez toujours été faux en tout. En 2011, est-ce que vous étiez vrai? Vous n'avez pas gagné les élections. En 2011, le RHDP n'a pas gagné les élections. Vous avez fraudé. Vous êtes venu avec les bombes. C'est faux usage de faux. C'est faux usage de faux. Vous êtes venu au pouvoir par faux usage de faux. Parce que c'était un coup d'état civil. C'était un coup d'état civil que vous avez fait en 2011. Un coup d'état. Parce que le président qui avait été démocratiquement élu, choisi par le peuple ivoirien, là, il s'appelle Laurent Koudou Gbagbo. C'est lui que nous, on a voté. Moi, je l'ai voté. Moi, là, je l'ai voté. Je l'ai voté avec fierté, avec dignité. Je l'ai voté avec bravoure, avec amour, c'est-à-dire que tous mes organes, je l'ai voté. On ne vous a pas voté. Vous avez volé comme si ça ne suffisait pas. Vous êtes parti prendre les organisations internationales pour dire que Gbagbo a braqué le pouvoir, Gbagbo maltraite le peuple, Gbagbo est dictateur. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, n'est-il pas de la dictature? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, n'est-il pas de la dictature? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je pose la question à M. Emmanuel Macron, je pose la question à l'Union européenne, je pose la question à l'ONU, je pose la question à la CEDEAO. La CEDEAO des peuples, c'est vous qui êtes venu installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. L'Union européenne, c'est vous qui avez pris vos kalachnikovs, vos bombes pour venir installer Alassane Dramane au pouvoir. ONU, c'est vous qui avez donné la résolution à Sarkozy et les dozos, les criminels, pour venir installer Alassane Ouattara au pouvoir. Au nom de la dictature de Gbagbo Laurent,
Mais apparemment, la dictature de Gbagbo Laurent vaut mieux que la dictature qui se vit à Alassane Dramane Ouattara. Parce que au moins la dictature de Gbagbo Laurent a permis à des Ivoiriens d'avoir de l'argent. La dictature de Gbagbo Laurent a permis à des Ivoiriens d'être des riches. La dictature de Gbagbo Laurent a permis à des Ivoiriens de construire des maisons. La dictature de Gbagbo Laurent a permis à des Ivoiriens d'avoir 3 taxis, 4 taxis, d'avoir des gros camions. La dictature de Gbagbo Laurent a permis à des Ivoiriens de construire des marchés. La dictature de Gbagbo Laurent a permis à des femmes de construire des maisons. La dictature de Gbagbo Laurent a permis à des Ivoiriens d'avoir des petites maisons, même si c'était à 10 000, 15 000, mais d'être à l'abri du besoin, d'être à l'abri. Cette dictature-là, elle était mieux. Par rapport à la démocratie que vous avez venu instaurer en Côte d'Ivoire. La démocratie aujourd'hui qui casse les maisons. La démocratie qui fait dormir les Ivoiriens dans les rues, dans l'eau. La démocratie qui fait que quand un Ivoirien parle, il est en prison. La démocratie qui fait qu'on assassine les Ivoiriens. La démocratie qui fait qu'on tue les Ivoiriens. Cette démocratie, nous, on n'en veut pas. Emmanuel Macron et l'ONU et l'Union européenne. Cette démocratie-là, nous n'en voulons pas. Union africaine, la CEDEAO, nous n'en voulons pas. La démocratie que vous avez instaurée en Côte d'Ivoire, là, ça fait des victimes, ça fait des émeutes, ça fait des crimes en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons pas. Ce n'est pas une démocratie, ça. Ce n'est pas une démocratie, ça. Ce n'est pas une démocratie. C'est une démocratie de vol de nos ressources. Vous volez nos ressources. C'est une démocratie de vol des Ivoiriens. La vie des Ivoiriens ne vous préoccupe guère. On va écouter ça. Le RHDP, la honte du siècle. Démissionnez, démissionnez, démissionnez. Vous êtes incapable, incompétent. Vous êtes incapable, incompétent, incohérent. Vous êtes médiocre. On parle de votre médiocrité. Vous doutez là. C'est confirmé aujourd'hui. C'est certifié. ISO 2026. RHDP, un parti médiocre. Confirmé, certifié. ISO 2026. RHDP, un parti irresponsable, illégal, illégitime, qui plonge les Ivoiriens dans la merde, dans la misère, qui les fait dormir dans l'eau, qui ne respecte pas le droit de l'homme. Qui ne respecte pas le droit de l'homme. Le RHDP ne respecte pas le droit de l'homme. On va écouter ça là. Le remblayage depuis 2016, après... Il y a 2 mois, ce vieux Beleman là. Vous êtes sûr que ce monsieur-là peut se permettre à lui tout seul de venir casser Paul Boué à lui tout seul, avec les machines, avec les policiers, avec tout ça à lui tout seul, sans une aide externe, sans une main externe, sans un soutien, sans un accompagnement. Quand même, ne nous prenez pas pour des cons, ne nous prenez pas pour les idiots. Même si vous êtes des idiots, nous ne sommes pas idiots. On sait que vous mentez. C'est vous qui ne savez pas que nous savions que vous mentez. Nous, on sait que vous mentez. Vous voulez tuer le problème. C'est pourquoi vous avez fait sortir cette histoire de ce monsieur de Brou Aliou. D'ailleurs, même quand ça a commencé, les histoires de déguerpissement, vous avez servi un buzz de, comment on appelle, de Apouchou. Vous nous avez servi un buzz de Apouchou qui serait condamné à 3 ans de prison ferme avec Lionel PC. Mais vous avez vu que les Ivoiriens, on a boudé ça. On n'a pas calculé ça. Parce que quand vous faites de la merde, des bavules, vous cherchez des problèmes pour mettre dans le problème, pour noyer le problème. Comme vous avez vu que le problème de Apouchou n'a pas pris là, vous venez sortir encore cette histoire de monsieur Brou pour dire que non, vous le cherchez pour le mettre en prison. Mais on va d'abord mettre Cissé Bakongo en prison. On va d'abord mettre le ministère de la construction en prison, le ministère de la sécurité en prison, le ministre de la sécurité en prison. On va les mettre tous en prison parce qu'ils n'ont pas été capables. On doit les mettre en prison. On doit les mettre en prison avant de venir mettre Brou en prison là. On va les mettre en prison eux d'abord. Parce qu'ils ont démoli, ils ont détruit 34 hectares.
C'est eux on doit mettre en prison. Et vous venez nous sortir des conneries. Alassane Ouattara et le RHDP sont l'échec de la Côte d'Ivoire. Le RHDP doit démissionner. Et j'appelle les Ivoiriens à descendre dans les rues pour les chasser du pouvoir. Ils ne méritent pas de rester encore. Aïe. Je te jure, tu m'as prié. Je n'ai rien pu garder. Et mes monstres sont venus. Je vous jure devant Dieu. Regardez cette femme-là. Vous êtes parti casser la maison. Même Caleçon, elle n'a pas pu attraper ou bien prendre. Maintenant que c'est règle, parce que si elle dit monstrueux, vous n'allez pas comprendre. Comme il y a trop d'analphabètes chez vous là-bas, comme il y a trop de Adjidoni là-bas, il y a trop de Dozo là-bas, il y a trop de FSI là-bas, ils ne comprennent pas français. Monstrueux là, ils ne savent pas de quoi parle le test. Ces règles-là sont venues. Donc quand ces règles-là, c'est venu là, elle n'a pas pu sauver quelque chose dans la maison. Elle va se changer comment? Elle va se laver comment? Elle va se nettoyer comment? Comment vous pouvez venir plonger le peuple ivoirien dans la saleté comme ça? Comment vous pouvez rendre les Ivoiriens sales comme ça? Comment vous pouvez maintenir les Ivoiriens dans la misère comme ça? Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont pris des bâches, des sachets noirs. Merci beaucoup, Raymond. Ils ont pris des sachets noirs avec des contreplaqués, des maisons qu'ils ont cassées. Ils ont essayé de construire des petits appartements. C'est dedans, ils dorment. Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite ça? On n'est pas en guerre. Ce n'est pas des réfugiés de guerre. On peut dire qu'en situation de guerre, par exemple, comme à Gaza, ou bien comme au Mali, il y a la guerre, ou bien comme je ne sais où il y a la guerre, les gens fuient, ou bien ils sont encore dans ces zones de guerre, ils vont construire des abris, des petits abris pour le CRS, on peut comprendre. Mais il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de tir de sommation ni de canon en Côte d'Ivoire. Mais regardez dans l'état dans lequel les Ivoiriens se trouvent. Les Ivoiriens sont obligés de prendre des petites baguettes, faire comme ça, mettre sachet dessus et puis dormir. Malheur pour eux s'il pleut. S'il pleut là, ils vont dormir dans l'eau là. C'est pas possible. C'est inacceptable. Je suis au pays. Toi, tu me demandes, je rentre quand au pays? Je suis au pays. Je suis au pays. C'est parce que je suis au pays que je vois les Ivoiriens qui dorment dans les écoles, qui dorment dans l'eau là. C'est parce que je suis au pays que je vois. Donc, pour vous là-haut, attends. La question qu'on est curieux de se poser là, on n'est pas libre de parler de la situation de nous-mêmes, notre propre pays. Pour que vous venez nous demander, tu rentres quand au pays? Ça démontre votre criminalité. Ça démontre combien de fois vous êtes baba, vous êtes criminel. Parce que quand on commence à parler de vos méfaits, de tous les conneries que vous faites subir aux Ivoiriens, vous nous demandez, tu rentres quand vous nous menacez de mort. C'est quoi tout ça là? C'est nyama nyama là? C'est quoi tout ces nyama nyama là? C'est quoi tout ces nyama nyama là? C'est quoi ça? C'est comme ça que vos prédécesseurs ont fait la politique. Et puis vous êtes venus dans la politique. C'est comme ça qu'ils ont fait la politique. Et puis Alassane Ouattara s'est trouvé en France pour menacer. Je frapperai ce pouvoir, il tombera. C'est comme ça qu'on a fait la politique à votre époque. Des incompétents, des incapables comme ça, des médiocres, les vauriens nous. Vous venez détruire le pays des gens. Vous ne voulez pas qu'on parle. Mogo content nous flatter. Danga de nous. C'est la malédiction là qui vous suit. Je te jure, tu m'as prié. Je n'ai rien pu garder. Et mes monstres sont venus. Je vous jure devant Dieu. On ne sait pas, hein. C'est vrai que vous devez casser. Mais quand même, avertissez-nous pour que nous puissions ramasser nos affaires. Cissé Bakongo, ton ventre, on dirait que tu as mangé viande de sorcellerie. Là. Cissé Bakongo, ton ventre qui est devant toi, on dirait que tu as mangé viande de sorcellerie la nuit. Là. Et puis tu n'as pas encore digéré, ça y est sur toi là. La femme là, ses menstrues sont venues là. Elle n'a qu'à faire comment pour se changer? Elle va se laver comment? Elle va changer caleçon là comment? Si c'est Bakongo. Dans ta famille là, il n'y a pas femme que ses règles viennent là-bas. Ta femme là, ses menstrues ne coulent plus. Tes enfants n'ont pas de menstrues. Dans ta famille, il n'y a pas de femmes qui coulent encore règles là-bas.
Quand vous cassez la maison des Ivoiriens de la sorte là, c'est pourquoi on dit que vous êtes incompétent, vous êtes médiocre. Vous n'avez pas été, vous savez que vous ne savez pas faire la politique. Vous ne pouvez pas gérer un pays. On vous l'a toujours dit et vous le démontrez encore. Quand on veut casser, quand on vous parle de la logistique de réinsertion et d'accompagnement, là, c'est de tout ça là qu'on parle. C'est tous ces aléas là, c'est de tout ça là qu'on parle. Tous ces aléas là, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que s'il y avait une bonne politique d'accompagnement, de la logistique de réinsertion, on n'allait pas se retrouver avec des mamans qui n'avaient pas de slip de rechange, de pampers, de garniture de rechange. Non. Parce qu'ils allaient pouvoir sauver le minimum vital en tant que femmes qu'ils ont besoin. Et puis ils allaient aller se reloger quelque part. Prendre leurs petites économies dans la maison et puis aller se reloger. Mais comme vous êtes des moutons, mouton ne réfléchit pas, mouton il est bête, mouton il ne connaît pas calcul, mouton il ne connaît pas la suite des événements. Plus c'est à l'instant. C'est pourquoi vous avez cassé avant de réfléchir. Vous avez posé l'action avant de réfléchir. C'est de la méchanceté. Le RHDP, vous êtes foncièrement méchant. Et Emmanuel Macron est foncièrement méchant parce que Emmanuel Macron soutient la politique de déshumanisation des Ivoiriens que le RHDP fait aux Ivoiriens. Emmanuel Macron soutient cela. Emmanuel Macron soutient le RHDP. C'est Emmanuel Macron qui a dit au RHDP, après les études de l'Élysée, là, détruisez les maisons comme ça. Ils n'auront plus de papier. Ça, là, ça va nous faciliter la tâche pour les prochaines élections à venir. Ça va nous faciliter la tâche pour voler les élections à venir. Ça va nous faciliter la tâche pour pouvoir voler les élections à venir. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, pour trouver papier, là, c'est pas facile. Pour faire carte d'identité, là, c'est pas facile. Les Ivoiriens ne peuvent pas avoir la carte d'identité facilement. Donc, imaginez tous ceux qui ont cassé les maisons, qui ont perdu leurs papiers, qui ont perdu leurs pièces là. Ça sera le chemin du combattant pour avoir les cartes d'identité. Donc, déjà là, c'est planifié. C'est planifié politiquement parlant. C'est planifié. Ils ont fait cela exprès pour les élections à venir. C'est pour ça qu'ils ont fait cela aussi. Ça fait partie de leur plan. Ça fait partie de leur plan. Donc aujourd'hui, écoutez cette dame-là. Ils sont beaucoup comme ça. Même si on a dormi ailleurs dans la rue, on a compris. Mais casser nos affaires, vous avez tout, ils ont tout démoli. La vie est méchante, c'est cruel. C'est cruel. Vous parlez gros français. C'est cruel. On vous a dit qu'eux-mêmes ne savent pas que ce qu'ils font, c'est cruel. Le RHDP, c'est un parti de cruels, de criminels, de terroristes, de barbares. Sinon, Alassane Ouattara n'allait pas donner l'ordre aux terroristes de quitter le nord de la Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Burkina Faso, son pays d'origine. Ouattara, c'est un criminel. C'est vous qui ne savez pas que Ouattara, c'est un criminel. Sinon, Ouattara lui-même, il sait qu'il est criminel. Le RHDP que vous voyez là, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont criminels. C'est pourquoi dans le RHDP, là, il y a les dozos. Les dozos que vous voyez là, c'est des criminels. Les microbes que vous voyez là, c'est des criminels. Des nyamboro que vous voyez là, c'est les criminels. Maintenant, les terroristes qui sont venus ajouter encore, c'est des criminels. Tous ceux-là, ils sont à la solde du RHDP. C'est un parti de criminels. Au Maghreb, je suis au Maghreb. Tu m'as vu au Maghreb. Que tu vas dire au Maghreb. C'est ta maman qui va dire au Maghreb. Sinon, moi, je ne suis pas au Maghreb. C'est ta mère qui va dire au Maghreb. Toujours en train de menacer les gens, imbéciles de criminels que tu sois. Tu es criminel, je vais dire tu es criminel. Et à 2 mois, ce chien vert là. Il y a 2 mois des criminels comme ça. Ne parlez pas gros français avec ceux-là.
Ivoiriens, Ivoiriennes, ne parlez pas gros français. Vos français que vous parlez là, vous parlez que le RHDP là, eux, ils comprennent français quoi. Eux, ils s'en foutent de français. C'est des gens, quand vous pleurez là, eux, ils tirent la puissance de vos pleurs. Quand vous avez mal, et puis vous ne savez pas quoi faire, la douleur que vous ressentez là, eux, ils tirent leur pouvoir de ça. C'est un parti psychopathe, le RHDP. C'est un parti psychopathe. Vous connaissez ce que c'est que la psychopathie? Vous connaissez ce que c'est que la psychopathie? Les psychopathes là, c'est des gens qui aiment infliger de la douleur aux gens, qui aiment infliger de l'atrocité aux gens. Et ils se réjouissent, ils tirent leur plaisir dans votre souffrance. Ils tirent leur plaisir dans vos cris, dans vos douleurs. C'est un parti psychopathe. C'est un parti terroriste. Eux là, ça les plaît quand vous pleurez. C'est des mystiques. Le RHDP que vous voyez là, c'est des mystiques. Quand vous pleurez là, eux là, quand vous salez, ça vous fait mal et puis tes règles là sont venues, la douleur. C'est-à-dire que la sensation que toi tu as ressentie là, ça augmente son pouvoir. Donc c'est pas le moment de venir conjuguer par les gros français. Non, des barbares, face à des barbares, c'est la réaction des rues qui est importante. Je vais continuer de citer la citation du président Thomas Sankara. Moi là, c'est ma citation préférée. C'est ma citation préférée parce que c'est un révolutionnaire. Ce qu'il a dit a tout son sens dans ce que la Côte d'Ivoire vit. Un esclave qui refuse de s'affranchir, qui refuse de se battre, qui refuse de se libérer, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est pas en prenant vos smartphones et puis faire vidéo pour pleurer là qui va changer la situation. Ça change rien. On va écouter ça là encore. Tapotez s'il vous plaît. Non, c'est ce mot-là que moi je ne vais pas entendre là, dans vos bouches là. Alou Djoula Nounou là. C'est ce mot-là que moi je ne vais pas entendre dans vos bouches. Vous les Djoula là, vous n'allez pas venir me sortir, ça on laisse à Dieu là. Ça là, moi je ne vais pas aller avec. Ok. Mais désolé, ils sont en train de brancher comme c'est déchargé. Moi, je ne suis pas allé avec. Vous, Alou Djoula Nounou là. Je ne suis pas allé avec. Quoi, on laisse pour nous à Dieu. Vous allez laisser quoi à Dieu? Attends toi la main. Attends toi la main. Quoi, on bat toi la main. Kamou toi la main. Imbécile, abat-toi à la main, abe-moule-toi à la main. Sous Gbagbo là, akato à la main. Sous Gbagbo Laurent là, akato à la main. Et puis c'est aujourd'hui, abe-nato à la main. Vous n'allez pas to à la main. Sous Gbagbo Laurent, on augmente essence 10 francs. Vous sortez dans les rues. Et puis aujourd'hui, ce qui est mauvais, on vient casser vos maisons et puis le monsieur dit qu'eux, ils n'ont rien à voir dedans. Eux, ils ne savent pas qui a fait. Et puis toi, un monsieur avec ta babichette qui est au complet, on dirait pour cabri garçon là. Tu as venu nous dire que je laisse à Dieu m'a toi à la main. Il peut mouler toi à la main. Tu vas laisser quoi à Dieu? Vous voyez comment vous êtes hypocrite, Alou Djoula Nounou. Alou Djoula Nounou, j'ai dit ça pion. Parce que Alou Djoula Nounou là, c'est vous, on ne peut pas chier, on ne peut pas lâcher. Et puis vous chargez tout dans Côte d'Ivoire là. On ne peut pas chier, on ne peut pas lâcher. Et puis vous chargez tout en Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez dire que vous laissez à Dieu. Vous voyez comment Dieu vous a confondu. Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution.
Si Gbagbo Laurent s'était vengé là, il n'allait pas bien se venger. Yeah, ça fait mal à quelqu'un, 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 ça fait mal à quelqu'un. Envoyez-moi les cadeaux, prenez les cadeaux. Envoyez les cadeaux, parce que c'est maintenant le live là même va commencer. Sécuriser le live, parce que, pourquoi il dit de sécuriser là? Il est rentré en profondeur maintenant. Sécuriser. Sécuriser pour que je puisse parler, sécuriser. Sécuriser, sécuriser, je vais parler. Sécuriser, je vais parler. Ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à quelqu'un. Sécuriser, je vais parler. Sinon, ils vont me signaler tout de suite. Sécuriser, s'il vous plaît. Ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à quelqu'un. Merci. Ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à quelqu'un, ça fait mal à quelqu'un. Merci. Je dis, vous les djoula là, c'est maintenant que vous allez laisser à Dieu. Vous n'allez rien laisser à Dieu. Sous Gbagbo, ils ont augmenté qu'imagine, Shingom, on augmente Shingom 10 francs. Vous sortez, vous les mêmes jeunes djoula, façon comme ça, les nyamboro là. Les nyamboro là, les petits microbes là. Ceux qui parlaient là, c'est les microbes là. C'est les petits microbes, les babichettes là, ça c'est les signes ça. Vous les voyez, ils aiment laisser petits babes ici, on dirait cabri garçon là. Ils aiment laisser petits babichettes ici, on dirait cabri garçon là. C'est eux là. C'est-à-dire que c'est eux qui ont porté pantalon et puis ils tirent un pied ici, à être débardés, c'est devenu sale sur eux. C'est-à-dire c'est eux qui ont dit John Brick qui terrorise le quartier. Merci beaucoup, Sucre Futur. C'est eux, c'est vous qui avez coupé les tendons, c'est vous qui avez décapité les Ivoiriens, c'est vous qui avez brûlé les villages de Nayo. Vous avez quitté Abidjan pour aller brûler les villages de Nayo. Vous avez pensé que vous allez être épargnés. Aujourd'hui, ils ont cassé vos maisons. C'est vous qui allez venir dire qu'on laisse à Dieu. Je disais que si Gbagbo s'était vengé là, il n'allait pas bien se venger. Si Gbagbo Laurent avait voulu se venger lui-même là, il n'allait pas bien se venger, Gbagbo Laurent, le président. Si le président Gbagbo Laurent lui-même voulait se venger là, la vengeance n'allait pas atteindre le niveau que ça atteint aujourd'hui. Ça n'allait pas être doux. Mais il a laissé pour lui là dans les mains de Dieu. C'est pour Gbagbo là, on peut dire je laisse à Dieu. Mais pour vous là, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas laisser à Dieu. Non, 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 non. Gbagbo lui, il n'a pas de force. Il sait qu'il n'a pas, il n'a pas relation internationale. Et vous le lui reprochez ça tous les jours bien. Gbagbo ne connaît personne selon vous. Gbagbo n'a pas de relation. Vous prenez pour l'insulter. Gbagbo ne connaît pas Emmanuel Macron. Gbagbo ne connaît pas Antonio Guterres. Gbagbo ne connaît pas Obama. Gbagbo ne connaît pas Donald Trump. Gbagbo ne connaît pas si ça. Gbagbo ne connaît personne. On est d'accord avec vous. C'est parce que Gbagbo, il sait qu'il ne connaît personne. Il n'a pas les nyamboro derrière lui. Gbagbo là, il n'a pas nyamboro. Il n'a pas les personnes, les bandes derrière lui. Les bandes armées. Il n'a pas les microbes dans son affaire. Donc, comme il n'a rien de tout ça là, c'est lui qui peut laisser à Dieu. Et lui, il a laissé à Dieu. Gbagbo Laurent a laissé tout ce que vous lui avez fait là à Dieu. Et puis maintenant, Dieu lui-même là, il se charge maintenant de venger Gbagbo de son vivant. Pour que Gbagbo voie de ses yeux avant de mourir. Dieu a dit, Dieu est en train de venger Gbagbo. Gbagbo doit voir ça de ses yeux avant qu'un jour Dieu va l'appeler sur terre. Gbagbo a vu la vengeance de Dieu. Dieu a fait son palabre. Gbagbo n'a pas eu besoin d'enlever son habit pour venir se battre avec vous. Il n'a pas eu besoin parce que lui n'a personne, il connaît personne. Gbagbo là, il n'a personne, il connaît personne. Vous dites ça, nous on est d'accord avec vous. Nous, notre papa là, il connaît personne, il n'a personne. Il est seul. Il est avec nous, ses enfants. Voilà. Gbagbo au moins c'est 3 milliards, il a remis à... Dans un état sérieux, dans un état qui se dit sérieux, on ne peut pas assister à ce que nous voyons là. Dans un état qui se dit responsable, on ne peut pas assister à ce que nous voyons là. Quand nous disons que le RHDP est incompétent, le RDR est incompétent, le RDR ne maîtrise pas les rouages de l'état de la gouvernance ivoirienne, vous criez au scandale. Voici les preuves de la médisance, du mépris et de l'incompétence du RHDP en tant qu'autorité au pouvoir
Voici votre médiocrité qui s'étale encore à nouveau aux yeux de l'humanité et aux yeux du monde entier. Quelle incompétence! Quelle incompétence! Quelle méchanceté! Quelle fumisterie! Quelle sournoiserie! Quelle sorcellerie! Quel mépris pour la population et pour le peuple qu'on est censé gouverner. Va dire à ta mère d'aller se laver. Moi, je suis 10 000 fois propre que ta mère. Je suis 10 000 fois propre que ton père. Je suis 10 000 fois propre que toi. Je me lave 10 000 fois que toi-même que tu parles là. Toi, ils ont coupé l'eau, tu ne sais pas où dormir, ils ont cassé ta maison. Tu ne sais pas où te laver là. C'est à toi, on va dire, va te laver. Tu prends ton cas pour de la généralité. Comme tu ne t'es pas lavé, tu penses que moi, je ne me suis pas lavé. Moi, je me suis lavé. C'est pas parce que toi, ils ont cassé ta maison, tu n'arrives pas à te laver, tu vas penser que moi, je ne me lave pas. Imbécile. Voici des gens, même dans la douleur, ils sont encore avec leurs violeurs. Ils ne sont même pas prêts pour se défaire, se départir de ce voleur-là, de ce violeur-là. N'importe quoi. Les bulldozers ont quitté ce quartier du port d'Abidjan, ne laissant derrière eux que des ruines. Ses habitants fouillent les gravats à la recherche de ce qu'ils peuvent encore sauver de leur ancienne vie. Un peu de vaisselle et quelques morceaux de tôle. Ce qui me fait plus mal, mes documents administratifs, mes médicaments, voilà. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nos papas, nos mamans. Il dit ce qui lui fait mal, c'est documents administratifs. Ces documents administratifs. Il y a des gens qui sont à la retraite. Il y a des gens qui sont des retraités. Il y a des papiers qu'ils ne pourront plus avoir. Vous venez casser la maison sur ces documents, sur ces papiers-là. Ils vont faire comment? Femme vulgaire. Mais toi, tu ne sais pas que je suis vulgaire. Vous-même, vous êtes plus vulgaire que moi. Votre ancienne députée Traoré Mariam qui a dit bien qui c'est, elle est députée d'État. Votre candidat Camara, il y a plus vulgaire que les dames de votre gouvernement en Côte d'Ivoire. Il y a plus vulgaire que Belmont Godot. Il y a plus vulgaire que les femmes qui sont dans le gouvernement du RHDP. Moi, au moins, je suis nobody. I'm nobody. So, I can speak anyhow. Anytime, how I need, how I want, I can do that. Because I'm nobody. So, I'm ready. I'm allowed also to speak what comment on peut dire ça? By the way, I'm speak. Tu comprends? Voilà. Moi, je suis pas une personnalité. Donc, je suis libre de parler comme je veux pour que ma communauté puisse me comprendre. Nina Keita, merci ma chérie. Nina Keita, il y a plus vulgaire que Nina Keita. Oh, merci Aïcha, que Dieu te bénisse. Tu soutiens trop mon live. Merci beaucoup ma soeur. Ou mon frère. Il y a plus vulgaire que Nina Keita. Merci beaucoup Koudou. Il y a plus vulgaire que Nina Keita qui a dansé sur les barres de fer aux États-Unis, qui a ouvert son con comme ça. C'est-à-dire qu'elle a ouvert son con là comme ça pour tourner autour des barres de fer. Il y a plus vulgaire que vos femmes qui sont au RHDP, qui sont dans le gouvernement. Il y a plus vulgaire que vous. Il y a plus vulgaire que vos femmes qui sont dans le gouvernement. Je suis vulgaire parce que vous êtes vulgaire. Quand j'aurai face à moi des personnes classe raffinées, tu vas me voir sortir une carte, un jeu raffiné classique. Moi, je suis 4-4 tout terrain. Je suis caméléon. Je peux parler, je peux choquer, je peux parler nouchi, je peux tout faire. Donc, comme actuellement, on a face à nous un gouvernement des membres barbares, des criminels, des dozos, des gens illettrés, des gens, c'est-à-dire que terroristes, des gens coupeurs de tendons, coupeurs de têtes là. Donc, c'est le comportement de ça que j'adapte. C'est le langage de ça que j'adapte. Parce que c'est ce que vous comprenez. La vulgarité là, c'est ce que vous comprenez. Donc, c'est ce langage de vulgaire là que je vais vous donner pour que vous puissiez percevoir mon message que je dois vous donner. Parce que les moutons ne se comprennent qu'entre eux, les moutons. Et comme je ne suis pas un animal ou une animale pour pouvoir vous parler dans le langage animalier, moutonnier, donc je prends un langage humain, mais un langage approprié du vulgarisme, de la vulgarité, dans lequel vous vous exprimez très bien et vous vous trouvez très bien pour vous faire passer mon message. Tu comprends? Bande de cafards que vous soyez, bande d'analphabètes que vous soyez, bande d'incultes que vous soyez, bande d'immorales que vous soyez. Vous déshumanisez des Ivoiriens,
Vous n'avez que à foutre de ça et vous venez avec vos vies tordues de criminels, de terroristes, de microbes là, sur le live des gens pour venir écrire, pianoter avec vos segments là. Nyamoko Djoufa nous flété, Tété Djougou. Un gouvernement responsable ne peut pas faire ce que le gouvernement du RHDP fait. Un gouvernement responsable ne peut pas casser la maison des gens sans les prévenir, sans les donner un délai, sans les avertir pour qu'ils puissent sauver le minimum qu'ils puissent sauver. Il y a des gens qui avaient des médicaments comme ce monsieur. Il y a des gens qui avaient des papiers. Il y a des gens qui ont des choses très très importantes. Ils n'ont pas pu sauver. Parce que vous n'avez rien à foutre des Ivoiriens. Vous êtes venus par le désordre en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus par la destruction en Côte d'Ivoire. Vous êtes rentrés dans la politique par la destruction, par la voie la plus illégale et la plus illégitime. Vous êtes rentrés par le feu. Vous êtes rentrés par les armes. Vous êtes rentrés par la barbarie. Vous êtes rentrés par le crime. Donc vous ne connaissez pas ce que c'est que arranger. C'est comme c'est une malédiction qui vous suit. Vous, le RHDP, le RDR. Vous, ce gouvernement-là. C'est une malédiction qui vous suit. Vous ne savez rien arranger. Vous ne savez que détruire. Là où on parle d'arranger, là, vous êtes aux abonnés absents. Là où on parle de construction, vous êtes aux abonnés absents. Mais là où on parle de destruction, de démolition, de crime, vous êtes premiers, vous êtes excellents là-dedans. Parce que c'est ça votre ADN. C'est ça votre premier rôle en tant que parti politique criminel. Le RDR, c'est un parti criminel. Le RDR, c'est un parti djihadiste. Le RDR, c'est un parti, c'est-à-dire que inhumain. Aujourd'hui transformé en RHDP. C'est-à-dire que c'est le même ADN qui coule dans vos veines. C'est pourquoi vous avez été en Côte d'Ivoire en 2002 par les armes, par les bombes, par les machettes, par les armes blanches, par la terreur, par le terrorisme, par la barbarie. Vous êtes venu couper la Côte d'Ivoire en deux. Vous êtes venu émietter la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu décapiter les Ivoiriens. Vous êtes venu ensevelir des Ivoiriens. Vous avez fait le génocide en Côte d'Ivoire. Parce que c'est votre ADN. C'est l'ADN du RHDP, du gouvernement du RHDP, soutenu par la France. Soutenu par Emmanuel Macron, soutenu par Jacques Chirac, soutenu par Sarkozy, soutenu par François Hollande, aujourd'hui soutenu par Emmanuel Macron. C'est ça le RHDP. C'est ça le RHDP. Donc quand on parle de construction, vous ne savez pas ce que c'est que la construction d'un pays, d'une vie, d'une ville, d'un quartier, d'une région. Vous ne connaissez pas. C'est étrange à votre ADN. Sinon, pour construire, si vous avez voulu déguerpir ces personnes, le bon sens aurait voulu, après étude là, le bon sens aurait voulu que... Mais heureusement que ma mère m'a pas voté. Tu penses que ma mère est stupide comme toi? Un rebelle que ta mère aurait dû t'avoter? Toi, un terroriste, un criminel, un microbe que ta mère aurait dû t'avoter? Ce qui sort de ma bouche a du sens. Mais ce que toi tu écris n'a pas de sens. Donc voici pourquoi toi on aurait dû t'avoter. Parce que vous n'êtes pas un plus-value pour la société ivoirienne. Vous n'êtes pas un plus-value pour l'humanité. Parce que voyant le danger, voyant la misère qui ont été imputées injustement aux Ivoiriens, qui ont été, ça veut dire que quoi, imposées aux Ivoiriens. Ils ont imposé la misère aux Ivoiriens aujourd'hui. Ça, ce n'est pas de la pauvreté. Ce que la population de Côte d'Ivoire subit aujourd'hui n'est pas la pauvreté. C'est de la misère préméditée, c'est-à-dire que imposée aux Ivoiriens. Donc, ces Ivoiriens subissent la misère. Quelqu'un qu'on chasse de sa maison, sans même un caleçon, sans même un soutien, sans même un habit de rechange, sans rien, sans savon, sans l'eau. On les chasse comme ça. Vous pensez que c'est normal? Mais il va falloir être un habitué du mal pour venir écrire sur ce panel-là pour moi m'insulter à l'instant précis. Il va falloir être maudit pour le faire. Mais comme vous êtes des maudits, vous tous le RHDP là, vous êtes des maudits. C'est pourquoi vous faites ce que vous faites aux Ivoiriens. Un gouvernement responsable pour casser, merci mon bas bien.
C'est pas grave. Toi, ta maman là, elle n'a pas de tout. Ta maman là, c'est Pin qui est en bas d'elle. Toi là, ils t'ont chié. Ta maman t'a chié dans son anus. Donc, je comprends. Ta maman là, quand elle est partie au WC là, elle t'a chié comme caca diarrhée. C'est-à-dire quand ta maman est partie, ça a baissé au WC pour chier là. C'est-à-dire que son premier caca qui est sorti là, c'est toi. Donc, c'est à cause de ça, tu réagis comme ça. Depuis quand caca est bon. Depuis quand caca sent bon. Donc, toi, tu es caca. Moi, ma mère m'a accouché dans son vagin que tu insultes là. Ma maman là, elle est humaine. Elle a tous les sens au complet. Elle n'est pas transgenre. Ma maman là, elle n'est pas contre nature. Ma maman, c'est une femme pleine qui est bénie, qui a mis un enfant béni au monde par la voie normale. Mais toi, ta mère, comme elle a pine en bas d'elle là, quand elle est partie chier là, son diarrhée là, c'est toi qui es sorti. Donc, entre toi et puis moi, on n'est pas du même monde. Toi et puis moi là, on n'est pas pareil. Toi et puis moi là, on ne parle pas le même langage. Toi et puis moi, on n'est pas des mêmes esprits. Moi, je suis une personne normale. Mais toi, tu es une personne contre nature qui a été chiée. Donc, on n'est pas pareil. Donc, je te comprends. Insulte ma maman comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Ma maman là, insulte là, il n'y a pas de problème. Ça prouve qu'elle est une femme. Quand tu dis ma maman son bas biais là, ça prouve qu'elle est une femme. Elle n'est pas garçon. Ma maman là, elle n'est pas lesbienne. Ma maman là, elle n'est pas pédé. Ça prouve que je suis dans la vérité. Et ça prouve que mon message là, ça vous pique ce matin. C'est pourquoi vous venez m'insulter. Si pendant que je parle, vous n'êtes pas là pour m'insulter, ça veut dire que le message là, ça ne rentre pas dans vos côtes. Ça ne rentre pas dans vos 10 mètres. Ça ne rentre pas dans vos 6 mètres. Ça ne rentre pas en bas de vos testicules sales là. Mais si vous sortez pour venir m'insulter là, ça veut dire que le message il passe très bien. Ça veut dire que ça atteint sa cible. Et sa cible, c'est vous le RHDP. C'est vous les maudits de la Côte d'Ivoire. C'est vous la malédiction de l'Afrique. C'est vous le cancer des Ivoiriens. C'est vous qui plongez l'Afrique, la Côte d'Ivoire dans la misère. Et on doit vous éradiquer. Vous et puis votre Emmanuel Macron qui vous soutient. On doit vous éradiquer. Bande de criminels, de terroristes, d'analphabètes. On vous a donné le pouvoir comme un boulevard. C'est-à-dire que rien ne vous entrave, rien ne vous empêche, rien ne vous dérange. Je vais te bloquer tout simplement. C'est-à-dire que tu prends la chaleur de ta mère pour penser que c'est tout le monde. Bien comme ta femme, elle a une chienne, elle en chaleur, tu penses que c'est tout le monde. Ne compare pas tes parents à moi. Hein. Tes parents, là, faut pas te tromper pour penser que je suis ta parente. Parce que ta mère qui a une chienne en chaleur qui ne sait pas fermer ses pieds. Et puis tous les chiens du quartier viennent la mougou là. On n'est pas pareil. Ta femme là, qui est une chienne en chaleur, que tout le quartier elle est comme Wi-Fi. Et puis tout le quartier vient se connecter à elle là. On n'est pas pareil. Ta femme qui va fermer ses pieds pendant 1 mois, pendant 2 semaines, pendant 1 jour sans mougou là. On n'est pas pareil. Ta mère qui ne peut pas fermer ses pieds pendant 1 seconde sans mougou là. On n'est pas pareil. Moi, je peux faire des années sans mougou. Ça ne me dit rien. Donc, on n'est pas pareil. Imbécile, cafard que tu sois. Mes parents ivoiriens dorment dans l'eau. Ils sont devenus comme des poissons tilapia. Ils dorment dans l'eau. Et toi, tu viens écrire avec ton anus puant là ici. Venez me provoquer, je vais vous répondre. Ça, c'est hier que ma fille m'a acheté ça. Ça, c'est pour la tension. Ça, c'est pour le diabète. Ça, c'est pour le cardiaque. J'ai tension. J'ai la tension, je suis cardiaque. Donc, où je suis là, c'est grâce à une seule personne que je suis encore vivant. 40 000 personnes, principalement des pêcheurs, s'entassaient dans le quartier Vridi 3 dans des conditions précaires. Imbécile, qu'aux conditions précaires. TV5 Monde, vos maudits, vos babiers, vos nyamokodés. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a interrompu, c'est-à-dire que quoi, l'émission de TV5 Monde au Burkina Faso, ainsi que dans les pays de l'AES là. Ils ont bien fait. C'est-à-dire que on est précaire, on est misérable, on vit dans quartier précaire. En France, il n'y a pas quartier précaire là-bas. J'ai dit, en France, il n'y a pas quartier précaire là-bas. En France, il n'y a pas quartier précaire là-bas. Vous venez parler comme si la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir eu ou bien à avoir des quartiers précaires, qu'il ne doit pas avoir de quartier précaire en Côte d'Ivoire. En France, il n'y a pas quartier précaire. Château Rouge, ce n'est pas quartier précaire. Les gens qui dorment partout, c'est-à-dire que Château Rouge qui est devenu aujourd'hui comme Abobo derrière Rail là, ça on peut dire que c'est quartier précaire. On peut dire que c'est quartier précaire. On peut dire que c'est quartier précaire.
Mais pourquoi est-ce que vous ne faites rien? Et puis en Côte d'Ivoire, il y a quartier précaire. Vous vous plaignez pour dire que non, les Ivoiriens, ils sont dans quartier précaire. On a démoli 4000 personnes. Avant ça, je vais vous faire écouter quelque chose. On va faire un rétro-pédalage. On va se rendre en Libye. Les causes pour lesquelles ils sont allés tuer Kadhafi. Les causes pour lesquelles ils sont allés bombarder la Libye. Les causes pour lesquelles ils sont partis pour assassiner le guide libyen. On va écouter. Parce que les mêmes causes se répètent en Côte d'Ivoire et ils sont aux abonnés absents. Aujourd'hui, là, je vais m'adresser à eux. Je vais m'adresser c'est-à-dire à Emmanuel Macron. Je vais m'adresser à l'ONU. Je vais m'adresser à toutes ces personnes-là. Je vais m'adresser à eux. En Libye, Muammar Kadhafi sur De façon très directe l'Union européenne. The European Council Le Conseil européen salue et... Il y a un besoin urgent, un soutien ferme de la région et un mandat clair des Nations Unies pour une action internationale nécessaire. Les alliés soutiennent les aspirations légitimes du peuple libyen pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Vous avez compris? Il y a un besoin urgent. Ils nous disent que l'ONU, les organisations internationales soutiennent le peuple libyen pour la démocratie, pour le droit de l'homme, c'est-à-dire que pour le bien-être du peuple libyen. Ok. On va aller écouter encore. Eh God. De façon très directe l'Union européenne. The European Council Le Conseil européen salue et encourage le Conseil par intérim de transition nationale basé à Benghazi. L'OTAN accueille favorablement la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution envoie un message fort et clair de toute la communauté internationale au régime de Kadhafi: cesser la violence systématique contre le peuple de Libye immédiatement. La partie, est-ce que vous avez compris? On dit l'OTAN envoie un message à Muammar Kadhafi pour qu'il cesse la violence contre le peuple. Je vais reprendre, vous allez écouter. L'OTAN accueille favorablement la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution envoie un message fort et clair de toute la communauté internationale au régime de Kadhafi: cesser la violence systématique contre le peuple de Libye immédiatement. Ok. En Côte d'Ivoire, là, c'est que le peuple ivoirien subit là. Écrivez dans les commentaires. C'est la violence ou bien c'est pas la violence? C'est de la violence. Parce que pendant qu'on casse les maisons des Ivoiriens, on les lance des gaz lacrymogènes. C'est-à-dire qu'on les poursuit, on les frappe. C'est de la violence que le peuple ivoirien subit. Mais où est l'Union européenne? Où est Emmanuel Macron avec son nez long, on dirait Pinocchio là? Quand il s'agit de parler du Mali, du Burkina, il est premier à bomber son nez de Gaulois là, pour venir parler. Oui, Clems, comment tu vas? Ce que les Ivoiriens subissent en Côte d'Ivoire, c'est de la violence. C'est au nom de la violence, au nom de cette violence dite alors qu'elle n'était même pas vraie. Kadhafi faisait de la représailles contre les rebelles qui étaient venus attaquer son gouvernement. C'était contre eux que Kadhafi combattait. Kadhafi ne combattait pas le peuple, mais eux, comme ce sont eux qui ont soutenu, qui ont financé ces rebelles-là, ils ont dit que Kadhafi, le peuple, et au nom de ça, ils se sont appropriés. Ils ont fait une guerre de procuration. Comme à leur habitude, ils ont fait une guerre de procuration. Ils se sont procurés la violence pour venir, sous prétexte que le peuple était maltraité, pour aller déstabiliser, pour aller déstabiliser, tuer Kadhafi. Jack Kadhafi. Mais aujourd'hui, là, le peuple ivoirien subit une violence sans précédent. C'est-à-dire que depuis que la Côte d'Ivoire, là, le peuple ivoirien subit que de la violence depuis cet énergumène, cet individu appelé Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement et son parti politique, le RHDP.
sont venus là. Ils ne font que tuer les Ivoiriens. Ils ne font que criminaliser les Ivoiriens. Ils ne font que maltraiter le peuple ivoirien. La cerise sur le gâteau maintenant, comme ils savent qu'il n'y a personne, ils sont en train de démolir les maisons des Ivoiriens. On les jette à la rue, on les frappe, on lance du gaz lacrymogène sur eux. Mais quand on lance le gaz lacrymogène là, il y a des personnes qui sont asthmatiques, qui ne supportent pas. Ils peuvent perdre la vie. Les gaz lacrymogènes ont tué un bébé en 2025 là, pendant les élections où les Ivoiriens disaient non au 4e mandat là. En lançant les gaz lacrymogènes là, je ne sais pas si c'était à Nono, ça a tué un nouveau-né. Mais où est l'Union européenne? Où est l'Union européenne? Où est le droit de l'homme? Parce que vos journaux mensongers là, vos journaux propagandistes là, vos journaux arnaqueurs là, TV5 Monde et Consort, j'en passe là. Ils sont passés à Abidjan. Ils sont partis prendre le pouls de la situation. Ils sont partis filmer. Ils sont partis faire des articles. Et ils ont vu que le peuple est maltraité. Ils ont vu que le peuple est déshumanisé. Ils ont vu que le peuple est au désarroi. Le peuple est désespéré, est désemparé. Ils ont vu que le peuple est en otage. Ils ont vu que le peuple est abusé. Ils ont vu que le peuple est déshumanisé. Ils ont vu que le peuple est criminalisé. Parce que ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Casser la maison des citoyens sans les reloger, sans les donner un gîte couvert, c'est un crime contre l'humanité. Destruction de biens massifs et destruction, oui, de vie. Parce qu'il y a des personnes qui piquent des crises. Ils ne peuvent pas supporter la situation. Ils piquent des crises, ils meurent. Il y a des personnes, rien ne va. C'est un crime. Mais où est l'ONU? Que dit l'ONU? On vient. De façon très très directe, l'Union européenne. The European L'OTAN accueille favorablement la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution envoie un message fort et clair de toute la communauté internationale au régime de Kadhafi: cesser la violence systématique contre le peuple de Libye immédiatement. Maintenant, je dis, depuis que ça se passe là, quel est le message que l'Union européenne, que l'OTAN, que l'ONU a envoyé à Alassane Dramane Ouattara? Quel est le message que l'Union européenne a envoyé à Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement? On a l'impression qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, il est intouchable dans le monde et le RHDP sont intouchables. Mais ce n'est pas ça le vrai point. Le vrai point, c'est que ce sont eux qui sont derrière ce qui se passe. C'est pourquoi on demande à ce que les Ivoiriens, vous prenez vos courages à deux mains, que vous sortez dans les rues. Parce que ce qui se passe là, ils ne viendront pas condamner. Ils ne viendront pas indexer, ils ne vont pas sévir. Ils ne viendront pas donner des sanctions à Alassane Dramane Ouattara. Puisque eux-mêmes, ils sont derrière le rideau. Puisque eux-mêmes, ils sont derrière la scène de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Puisque eux-mêmes, ce qui se passe en Côte d'Ivoire les arrange. Parce que eux-mêmes, ils veulent prendre Port-Boué pour faire de ça une grande base internationale. Ils veulent prendre Port-Boué pour faire de ça construire une base qu'ils vont militariser pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Donc, pour vous dire que quoi? Ne comptons pas sur les organisations internationales. Eux là, ils ne pourront rien faire, ils ne feront rien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si c'était au Burkina Faso que le président Ibrahim Traoré avait cassé les maisons, il dit, l'ONU allait prendre résolution. L'Union européenne allait prendre résolution. C'est comme si les Burkinabés et les Ivoiriens, leurs vies ne sont pas pareilles. C'est comme si la vie des Burkinabés aujourd'hui, c'est devenu plus important que la vie des Ivoiriens, que la vie des Ivoiriens est moins important. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, pourquoi est-ce que quand quelque chose concerne le Burkina, ils se précipitent pour aller agir? C'est parce que les autorités qui sont au pouvoir là, ils ne les arrangent pas. C'est parce que les autorités qui sont au pouvoir là, ils ne les veulent pas. Donc, quand quelque chose concerne le Burkina, ils s'empressent, et le Mali, ils s'empressent, et le Niger, ils s'empressent pour vouloir
saboter, blacklister, prendre des résolutions parce qu'ils veulent faire sauter tout simplement les autorités de ces différents pays-là. C'est ça le vrai point. Maintenant, ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui est inhumain, qui est inapproprié, inacceptable,